Le premier point, bien évidemment, c'est de faire exister de manière plus forte et de faire entendre la voix des territoires de montagne, des montagnards, de la population et des élus au niveau national. Ensuite, il y a des sujets urgents et importants. Et c'est vrai qu'avec le Premier ministre, qui est un montagnard, je crois qu'il y a 6 ministres montagnards, c'est important puisqu'ils connaissent nos sujets. On le voit, la première action, une des premières actions du Premier ministre, c'est de revenir sur ce transfert, sur ce fameux transfert obligatoire de la compétence eau et assainissement. On demandait nous un transfert facultatif et le Premier ministre a engagé un signal là-dessus puisqu'il a annoncé avant-hier qu'il revenait sur ce transfert obligatoire pour un transfert facultatif. En tout cas, on va l'appuyer, on va le soutenir de telle sorte que les démarches administratives puissent aboutir rapidement et qu'on laisse la responsabilité aux élus de s'organiser sur ce sujet-là, c'est très important. Au niveau du tourisme, il y a un vrai sujet. On voit bien que le tourisme en montagne, c'est un sujet économique. C'est des retombées économiques importantes. Moi, je le dis clairement, nous allons soutenir toutes les stations de ski là où il y a de la neige, là où il y a une volonté politique des élus de maintenir le ski. Ça, c'est indispensable. Avec le réchauffement climatique, le changement climatique, sur des stations basse altitude, il faudra qu'on réfléchisse, qu'on anticipe pour retrouver ce que l'on appelle un tourisme en 4 saisons, ou moi je préfère dire un tourisme, une activité tout au long de l'année. Ensuite, moi, un sujet qui me tient à cœur, c'est l'élevage et l'agriculture de montagne. On doit soutenir nos éleveurs. On voit bien que l'élevage, avec des bons produits, des produits de qualité, mais aussi c'est une activité économique, avec un nombre d'emplois très important. Posons-nous la question. Qui entretient l'espace? Ce sont nos éleveurs, ce sont nos agriculteurs qui permettent de garder les espaces ouverts. Donc nous allons avoir une action forte pour maintenir l'élevage. On se doit de maintenir nos services publics, notamment nos écoles. L'école, c'est la vie dans les territoires ruraux et dans les territoires de montagne, notamment dans nos communes. Et on a une spécificité avec la loi montagne qui permet à l'inspecteur de l'académie qui peut ne pas tenir compte des seuils de fermeture. Et là, on va jouer aussi là-dessus, de telle sorte et faire monter le son pour maintenir nos écoles. Le New Deal a beaucoup apporté avec l'installation d'antennes. Et on voit bien que ça a renforcé notamment les signaux. Il y a encore du travail à faire, mais il y a un gros travail qui a été fait avec l'État, une collaboration avec l'État qui a installé des antennes un petit peu partout sur les territoires de montagne. Il faut maintenant, je pense, faire un état des lieux, dresser un bilan. Et là où il y a encore des problèmes, il faudra agir pour installer des antennes. Si on veut des territoires dynamiques, si on veut des territoires attractifs, ça passe par une couverture numérique impeccable et intégrale.